Depuis 2005, la République démocratique du Congo a adhéré au protocole de Cartagena et à son additif du protocole de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la prévention des risques biotechnologiques. 20 ans plus tard, le pays ne s'est toujours pas doté d'une loi en matière de biosécurité en marge de ce protocole sur les risques biotechnologiques. C'est dans ce sens que le Secrétariat général à l'environnement et développement durable a convié les professionnels des médias spécialisés dans les questions environnementales pour un atelier d'échange sur la biosécurité et l'avant-projet des lois y afférents. L'activité d'aujourd'hui, c'était pour discuter un peu avec la presse qui constitue un quatrième pouvoir sur les protocoles de Cartagena sur les risques biotechnologiques et sur l'avant-projet des lois sur la biosécurité en RDC. Le professeur Freddy Boulouboulou, chef de section biotechnologie au Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa-Krenka, s'est apaisanti sur la notion de la biotechnologie et biosécurité, rôle des médias environnementaux. Il revient au consommateur de faire le choix, de vivre le choix. Mais on ne peut pas imposer ou interdire. Avant que Maître Félix Crédoli-Lakako, consultant recruté par le ministère de l'Environnement, ne présente l'économie de l'avant-projet des lois relatives à la biosécurité en République démocratique du Congo. L'avant-projet de loi relatif à la biosécurité est un texte législatif qui tire ses sources de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, qui est l'émanation notamment de la Convention sur la diversité biologique et du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Il est donc question pour l'RDC de se doter d'un texte législatif qui prévoit des mesures assez efficaces pour prévenir l'introduction, la circulation, les transits et même la consommation des biens qui présentent un risque pour la santé humaine, mais aussi pour l'environnement. Et donc, il s'agit d'un texte qui définit des mesures assez sévères, de telle sorte que l'entrée sur le territoire national, notamment des OGM, des organismes génétiquement modifiés, soit réglementée pour mettre la population à l'abri effectivement de consommation ou d'utilisation des substances qui présentent un danger et pour la santé et pour l'environnement. Dans ce sens, l'implication de la presse a été reconnue par les organisateurs pour accompagner le projet dans la sensibilisation, la communication, la vulgarisation et l'information du public pour assurer l'appropriation des parties prenantes. La presse est vraiment importante dans les processus pour nous aider à la sensibilisation, à l'éducation du public. Parce que si la presse est impliquée et qu'elle nous accompagne, on est vraiment assuré à 100% que cette fois-ci, le projet va arriver jusqu'à son bout et atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. L'exercice d'aujourd'hui constitue une des phases assez importantes dans ce processus, qui est la consultation des parties prenantes avant même la présentation de ces textes pour validation. Il était question, après avoir consulté les scientifiques, les administratifs, les juristes et la société civile, de consulter les médias. Pourquoi les médias? Parce qu'en fait, les médias jouent un grand rôle dans la diffusion, la transmission de l'information en matière environnementale. La matière sur les OGM est très intéressante et il est important que la population en soit informée, non seulement sur ses avantages, mais aussi sur le processus d'accès à l'intérieur du pays ou alors des transits. Et donc, nous pensons que la presse constitue une branche assez importante pour appuyer le processus, notamment lors des discussions au niveau du Parlement, mais aussi lors de la sensibilisation, la vulgarisation de la population. Et donc, il était important d'échanger avec le professionnel de médias, de leur présenter les contenus du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, mais aussi le contenu de la loi, afin de les responsabiliser pour qu'elle accompagne effectivement l'État dans le processus d'adoption de ces textes au Parlement, mais aussi dans le processus de sa vulgarisation auprès des parties prenantes. Il convient de noter que cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant
à doter le pays d'un cadre juridique robuste pour réguler les organismes génétiquement modifiés OGM et dissiper les malentendus entretenus par la population grâce à l'implication des médias qui doivent jouer un rôle de premier plan dans la transmission de l'information liée à la biosécurité et aux organismes génétiquement modifiés. La prochaine étape, ce qui est prévu dans notre plan de travail, nous devons aussi rencontrer le Parlement, cela veut dire les députés et les sénateurs, pour essayer un peu de leur expliquer les biais fondés de la loi et puis voir dans quelle mesure ils peuvent soit porter cette loi pour que ça soit discuté au Parlement, ou bien nous aider quand le gouvernement va déposer la loi pour qu'il nous aide cette fois-ci, que cette loi vraiment soit adoptée dans notre pays. Parce que la première loi qui a été déposée en 2007 n'a pas été ni inscrite ni discutée. Et on a compris que c'est parce que les députés les parlementaires n'étaient pas impliqués. Cette fois-ci, nous voulons les impliquer pour que cette fois-ci vraiment qu'on ait une loi sur la biosécurité en RDC.